L'aventure a duré 25 ans, de 84 à 2009. C'est un travail aussi d'équipe. La petite équipe, au début, je suis tout seul devant ma planche. Mes musiciens sont aussi un peu isolés et on finit mon studio une quinzaine de personnes. Et puis des petites équipes plus ou moins importantes selon les pays, à Madrid, à Varsovie, à Stockholm, en Belgique. J'ai réuni mes deux Belgiques dans un même studio, mais ce qui n'était pas une mince affaire. Mes Hollandais à Hilversum, qui font aussi faire leur siège à Richard Meier. C'est 4700 génériques. C'est une aventure formidable, même au niveau social, au niveau de mes équipes, ça c'est auquel je suis très attaché. Sylvie, ma graphiste polonaise, qu'on se réunit à Paris régulièrement, elle gagne par mois le prix de la Chambre Nico où elle couche. Vous voyez, donc les budgets n'ont rien à voir. Et ce que j'ai, je pense, réussi, oui, mon équipe, c'est de notre système, il s'est plié à tous les budgets. Et toutes les équipes ont trouvé autant de plaisir à animer. C'est une preuve qu'on peut faire des choses intéressantes, quel que soit le budget, à partir d'éléments extrêmement simples. L'aventure au Maghreb aussi, c'est formidable, où au début, ils ne veulent pas de verre. Ah bah non, on ne va pas mettre de verre, ni de plus. Et les pharmacies Tunis, au Maroc, c'est des croissants. Je ne vais pas vous faire un canal croissant, etc. Alors au début, ils sont un petit peu réticents, parce que machin, etc., l'islam et tout ça. Donc tout ça, c'est pas des combats, mais c'est des rencontres, c'est des discussions. Et ce qui compte, c'est l'harmonie des couleurs, c'est l'harmonie des formes. Les fondamentaux sont toujours là. Hein, c'est toujours mes mêmes trois fondamentaux, forme, couleur, typo, plus le son qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est un élément important dans l'identité, et qu'autour de ces trois plus un pôle, on peut réunir la même passion ou la même envie de faire des choses, plutôt que de dire aux gens, voilà la cassette du générique machin, numéro 23, que vous devez mettre tant. Au contraire, amusez-vous. Ou amusez-vous avec les événements, les programmes de télé, avec vos coutumes, avec vos Halloween, vos Saint-Nicolas, vos fêtes de Noël et autres. Amusez-vous à faire des choses et quel que soit le résultat, donc c'est des résultats plus ou moins heureux. En revanche, sur le plan de la force et de l'identité, c'est toujours très marqué. Alors j'ai été couronné par Promax Europe comme étant, j'ai une statue qui est 2 fois plus grande que celle des autres, comme étant celui qui a marqué le monde de l'audiovisuel des 10 dernières années, Evlan. Ça m'a permis de remercier tout le monde et tout ça. Et donc c'est un énorme boulot. Quand je suis parti de Canal+, on m'a dit qu'est-ce que tu fais avec tes petits classeurs et tes petits bibelots, etc. Alors ça se décline sur tous les supports, les tasses de café. Il y a même eu des pins. Mais il y en a des centaines. Les cartes de téléphone qui à l'époque étaient des éléments de communication très forts que les gens même collectionnaient. Et sur les cartes de téléphone, il y a les gens qui appelaient les abonnés, qui sont quand même la raison d'être de Canal+, en disant ouais, je voulais enregistrer le film, vous avez démarré de... On va vous offrir, usez pas le téléphone, on va vous envoyer une petite carte téléphonique et comme ça vous pourrez nous appeler calmement. Alors on envoie une petite carte auquel on a joint, c'était des amalgames de 48 cartes. Et ça, c'est un truc qui est ici au CNAP. Et on disait, cette carte fait partie d'une collection de 48. Donc le mec, il rappelle, mais il ne rappelle pas pour dire « Oh ben, j'ai pas enregistré le début de mon film ». Il disait « Il y a ma petite nièce ou mon machin qui collectionne les cartes, est-ce que je pourrais en avoir d'autres ?» Donc, puis ça coûte 2 balles. Et puis, mais ouais, c'est pouvoir s'infiltrer dans tous les dossiers, dans tous les étages. Et c'est ça qui est formidable dans ce design global,
de s'infiltrer partout. J'ai pas parlé de mes grands maîtres, Bertoni qui a fait la RAI dans les années 52, qui lui est passé de la radio aux premières expériences de télévision, et Lou Dorfman à New York, CBS, qui avait un petit graphiste qui s'appelait Herb Lubalin, qui a sévi dans un alphabet qui s'appelait l'avant-garde. Mais ça, ce sont mes grands maîtres auxquels j'ai appris tout ce développement horizontal de ce que peut être une image de marque ou un graphisme sur l'ensemble des supports, que ce soit les pubs, les 4x3 et ainsi de suite. Et Lambinern à Londres, qui nous a fait Channel 4 et qui a commis le logo TF1 d'ailleurs, qui est un fort beau logo.